Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore par rapport à notre série sur le nom de la femme. C'est la continuité, donc la femme, ton nom est mémoire d'avenir. Là, nous allons parler de la femme en général. Donc femme, ton nom est mémoire d'avenir. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc nous sommes sur la chaîne Méline Renée TV dans J'avance avec Jésus-Christ. Femme, ton nom est mémoire d'avenir. Le nom est bien plus qu'une simple étiquette. Il porte une histoire, une mémoire, une identité. Pour les femmes, il a souvent été source d'effacement, de transmission contrainte ou de revendication. Longtemps réduite au nom de leur père ou de leur mari, les femmes donc ont dû lutter pour affirmer leur propre nom et à travers lui leur individualité. Pourtant, le nom d'une femme est à la fois le reflet du passé, le symbole de l'avenir. Il incarne la mémoire de celles qui ont précédé et trace la voie de celles qui suivront. Comment le nom d'une femme s'inscrit-il dans cette double temporalité et en quoi est-il un enjeu de reconnaissance et d'émancipation? Dans un premier temps, nous allons voir le nom comme nom est un marqueur de mémoire et d'héritage. Depuis des siècles, les femmes ont souvent vu leur nom effacé et transformé en fonction des structures patriarcales. Dans de nombreuses cultures, elles perdent leur nom de naissance lorsqu'elles se marient, adoptant celui de leur époux. Ce phénomène, loin d'être anodin, traduit une approximation symbolique de l'identité féminine par l'homme et par la société. Tant derrière chaque nom de femme se cache une histoire, celle d'une lignée, d'un combat, d'une transmission parfois silencieuse mais essentielle. Des figures emblématiques ont marqué l'histoire en revendiquant leur propre nom. Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges ou encore Malala Yousafzai portent dans leur nom la mémoire d'un combat pour la reconnaissance des femmes. En conservant ou en imposant leur nom au monde, elles ont affirmé leur individualité et ont inscrit leurs traces dans l'histoire. Deuxième point, le nom comme enjeu de reconnaissance et d'émancipation. Si le nom d'une femme est mémoire, il est aussi avenir. Aujourd'hui, de nombreuses femmes revendiquent le droit de choisir leur nom, refusant qu'il soit dicté par des normes patriarcales. Certaines conservent leur nom de naissance après le mariage, d'autres le transmettent à leurs enfants, disant ainsi la tradition qui réservait cette transmission au nom du père. Cette évolution est un symbole fort de l'émancipation féminine. En affirmant leur nom, les femmes affirment leur place dans la société. Ce combat s'étend également aux sphères professionnelles ou artistiques. De nombreuses écrivaines, scientifiques et artistes ont dû se battre pour signer de leur propre nom et non sous des pseudonymes masculins. L'exemple de J.K. Rowling, contrainte d'utiliser des initiales pour ne pas effrayer l'électorat masculin, illustre encore aujourd'hui ses résistances face à l'affirmation du nom féminin. Dans certaines régions du monde, ce combat est encore plus crucial. Les femmes privées d'identité légale, réduites à être la fille d'eux ou l'épouse d'eux, luttent pour être reconnues par leur propre nom. C'est un droit fondamental qui conditionne l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la liberté. En conclusion, sur ce point, nous pouvons dire que le nom de la femme est une empreinte laissée dans le passé et une promesse dans l'avenir. Il est à la fois un témoignage de ce qui a été et un défi de ce qui reste à conquérir. En reconnaissant leur propre nom, femmes s'approprient leur identité, leur histoire et leur avenir. Ce combat pour nommer et se nommer est loin d'être anecdotique. Il est un levier puissant de reconnaissance et de dignité. Ainsi, le nom d'une femme est une mémoire qui résonne et un avenir qui se dessine dans une quête continue de liberté et d'égalité. Nous sommes à la fin de ce point que nous avons voulu développer aujourd'hui. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne Méline Renée TV dont j'avance avec Jésus-Christ, tu peux encore t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir les vidéos.
Je vous dis à très bientôt, toujours dans la continuité du nom de la femme, pour un autre point que nous allons développer très bientôt. Je vous dis au revoir, passez une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.